Peuple du Seigneur, bonjour, chers internautes. Nous voici à nouveau réunis donc en ce jour autour de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais échanger avec vous ou je vais vous édifier en peu de temps sur ce passage de l'Écriture qui s'intitule sur ce thème autant pour moi qui s'intitule Garde-toi de toute contamination spirituelle. Garde-toi de toute contamination spirituelle. Je vous invite à la prière pour quelques secondes avant que nous développions cette thématique. Nous prions. Père Céleste, ta parole est esprit et vie. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et nous voulons encore, Seigneur, nous abreuver, Seigneur, en toi, qui est la source d'eau vive, afin que nous soyons édifiés à travers cette thématique qui s'intitule « Garde-toi de toute contamination spirituelle ». Merci pour ta parole qui est vérité. Au nom de Jésus que nous te prions, nous disons Amen. Cher peuple du Seigneur, je vais ici lire donc dans Luc chapitre 20 du verset 1 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera. Et il est persuadé, car il est persuadé que Jean était un prophète. Verset 7. Alors, ils lui répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Verset 8. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Enfants de Dieu, écoutez ceci, il y a une réalité qui est là, c'est que dans ce passage que nous venons de lire, voici en fait donc des pharisiens et des scribes qui viennent vers Jésus pour l'interroger sur en fait l'autorité, par quelle autorité exerçait-il son pouvoir, etc. Alors, et Jésus, conscient de leur hypocrisie, leur pose une autre question, répond par la question, mais Jean-Baptiste, c'est par le baptême de Jean-Baptiste, lorsqu'il a appliqué ce baptême, en fait, à ceux qui ont accepté de se repentir, d'où tirait-il cette autorité? Alors, dans leur hypocrisie, ils décident de mentir. Mais écoutez la question de Jésus, la réponse de Jésus. Parce qu'au verset 7, il lui dit, alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait, alors qu'ils savaient bien que Jean était un véritable prophète de Dieu. Mais écoutez la réponse de Jésus au verset 8. Et Jésus leur répondit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Eux, ils décident de mentir. Mais Jésus ne leur dit pas, moi si je ne connais pas, non. Mais Jésus dit, moi je ne vous dirai pas. Donc ici, en fait, les pharisiens, on va dire ça comme ça, les principaux sacrificateurs et les scribes, autant pour moi, et avec les anciens plutôt, ont voulu en fait salir Jésus. À travers le mensonge qu'ils ont exprimé, ils ont voulu contaminer Jésus. Mais Jésus va esquiver. Jésus dira, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Écoutez, il y a dans l'église, vous trouverez des personnes comme ça, des religieux, qui viennent vous poser des questions, juste pour vous piéger. C'est pourquoi, en fait, nous devons faire attention avec qui nous marchons. Nous devons faire attention avec qui nous prions. Nous devons même faire attention avec qui nous exerçons même le ministère. Avec qui? Je marche avec qui? Voici ces personnes qui se disaient en fait hommes de Dieu, femmes de Dieu, chrétiens, si on utilise le langage d'aujourd'hui, ou le contexte d'aujourd'hui. Mais de manière volontaire, ils décident de mentir à Jésus. Ils veulent entraîner Jésus dans leur hypocrisie. Mais Jésus esquive. Il ne se laisse pas contaminer. Fais attention, parce que beaucoup de personnes dans l'église aujourd'hui se font contaminer par des faux frères, se font contaminer par des faux convertis, se font contaminer plutôt. Leur foi est contaminée, leur zèle est contaminé, leur engagement est contaminé. Ils sont contaminés. Fais attention, veille. Jésus ne s'est pas laissé contaminer. Et peut-être l'attitude que tu as aujourd'hui, le comportement que tu as aujourd'hui, ta manière de fonctionner dans l'église aujourd'hui, la manière dont ta foi s'exprime aujourd'hui, peut-être que, en fait,
Tu es déjà contaminé. Veille sur toi-même. Jésus s'est préservé. Jésus ne s'est pas laissé entraîner par leur hypocrisie, par leurs mensonges, parce qu'il se préservait. Préserve-toi. Préserve-toi. Garde la foi. Veille sur toi-même. Et fonctionne de manière sélective. Ne marche pas avec tous ceux qui ont seulement des cantiques à la bouche, qui ont la parole à la bouche, mais qui ne manifestent pas cette parole. C'est pourquoi je conclue en disant ceci: garde-toi de toute contamination spirituelle. Jésus a failli être piégé, a été piégé plutôt, mais il a esquivé le piège, il ne s'est pas laissé contaminer. Bien-aimé, c'est sur cette parole que je vais conclure. Que Dieu te bénisse, garde ton corps plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Que Dieu te bénisse abondamment. À la semaine prochaine.